La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est ta question. Vivre ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme nous le disons toujours, nous c'est John Matanda Chipama, nous c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Voilà, nous avons dit que ces derniers temps, nous passerons vers ces heures ici, 23h, 22h par là, pour que ceux qui nous suivent au Congo ne puissent pas dire que non, nous avons raté, ils se réveillent avec nous dans leur lit. Voilà, nous allons commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous aussi qui serez connectés. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler principalement immigration parce que ça fait peur, ça parle, ça craint, ça fait ceci. Nous allons essayer de donner une petite mise à jour. Mais aussi, nos pensées iront tout droit au Congo parce que nous venons de là, nous étions là, ainsi de suite. Nous avons le sang qui vient de là, bien que nous sommes loin, mais nous avons nos familles qui sont là-bas. Voilà. Donc, nos pensées sont au Congo. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui commencer autrement par une vidéo. Je vais vous laisser suivre. Et puis, je reviendrai avec une autre vidéo avant que je ne puisse dire de quoi nous allons parler ce soir. Voilà, je commence par cette vidéo. Je vous prie vraiment de suivre parce qu'il y a des bonnes informations dedans, là-bas. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre... J'ai pris la mauvaise vidéo. Bienvenue dans notre tranche d'information, le puissant community. Les FARDC repoussent une avancée rwandaise vers Sake. Ce matin, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont repoussé une tentative d'avancée de l'armée rwandaise vers Sake. Grâce à l'appui aérien, les troupes congolaises ont contraint l'ennemi à battre en retraite. Les autorités militaires ont rassuré la population sur la sécurité de Goma et ses environs, tout en réaffirmant leur engagement à restaurer l'intégrité territoriale du pays. Face à la guerre psychologique menée par l'adversaire via les réseaux sociaux, les autorités appellent la population à rester vigilante et à dénoncer toute tentative de manipulation ou d'infiltration. Cette guerre d'agression rwandaise pour l'occupation et le pillage des ressources de notre pays, nous allons la gagner, ont déclaré les FARDC, exprimant une confiance inébranlable dans la victoire finale. Visite de la ministre sud-africaine de la Défense à RDC. Le 22 janvier 2025, la ministre sud-africaine de la Défense, Mme Angie Motshega, s'est rendue à Goma pour évaluer la situation de la South African National Defence Force, SANDF, déployée dans l'est de la RDC. Cette mission vise à renforcer les relations bilatérales et à soutenir les efforts de maintien de la paix face aux tensions croissantes dans la région. Le lendemain, jeudi 23 janvier 2025, Mme Motshega a rejoint Kinshasa, où elle a rencontré son homologue, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita. Les deux responsables ont échangé sur les défis sécuritaires et les moyens de renforcer la coopération entre leurs pays pour stabiliser la région. Le président Félix Tshisekedi annonce la plus grande réserve forestière tropicale à Davos. Lors du Forum économique mondial de Davos, le président Félix Tshisekedi a dévoilé un projet ambitieux, la création de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde, baptisée les couloirs verts Kivu-Kinshasa. Ce couloir, qui s'étendra sur 550 000 km², vise à préserver les bassins du Congo, essentiels dans la lutte contre les changements climatiques. La déforestation du bassin du Congo met en danger l'humanité tout entière. Ce projet garantira que les objectifs de l'accord de Paris restent atteignables, a déclaré Félix Tshisekedi. L'initiative a été saluée par des personnalités comme John Kerry et Klaus Schwab. L'Union européenne a également apporté son soutien, annonçant une subvention de 42 millions d'euros pour soutenir ces projets transformateurs. Voilà, je voulais que nous puissions commencer comme ça par cette vidéo, une façon de nous souvenir de ceux qui sont en ce moment à Goma, qui sont à Sake, qui sont à Rutshuru, qui sont à Masisi,
qui sont à Kibumba, qui sont à Kiwanja, qui sont à l'est de notre pays. Une façon de nous souvenir d'eux, parce que si vous avez suivi aujourd'hui, toute la journée, c'était des vidéos compliquées que je ne peux pas poster ici, des vidéos de ceci, des vidéos de cela. Alors, pour nous, nous avons une pensée pour vous. Sachez que votre sang ne tombe pas pour rien. C'est vrai qu'il y a ce qui s'est dit, c'est vrai qu'il y a ce qui s'est fait. Vous savez, Morowe, moi je prends toujours son exemple, il a dit, nous sommes ici par la volonté du peuple, même à coup de baguette ou de matraque, nous n'irons pas. Voilà, je crois que c'est la décision qu'il faudrait que les Congolais maintenant prennent, parce que les paroles ont beaucoup circulé, les écrits ont beaucoup circulé, mais il faudrait maintenant passer à l'action. Le sang de ces Congolais-là, ils n'ont rien fait, seulement le fait qu'ils soient Congolais et qu'ils se retrouvent dans un endroit où il y a des richesses. C'est ça l'unique péché qu'ils ont fait. Alors, une pensée pour vous qui êtes à l'Est, sachez que la communauté congolaise de Champagne-Kani est de cœur avec vous. Nous avons eu à marcher ici, nous avons eu à dénoncer, mais nous pensons qu'un jour, tout changera, tout ira bien, parce que rien n'est éternel, rien n'est vraiment éternel. De quoi nous allons parler ce soir? Ce soir, nous parlerons du rendez-vous de demain, des DMV. Demain, déjà, c'est le vendredi le 24, parce qu'aujourd'hui, il est le jeudi 23 janvier 2025. Il est exactement 23h16 ici à Champagne, ici à Illinois. Je dis merci à vous qui êtes connectés. Vous vous appelez Maman Josiane Damas Samantha. Merci infiniment d'être connecté. Voilà. Donc, je disais que je m'incline pour partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous parlerons de quoi ce soir? Je disais, nous parlerons de notre rendez-vous de demain, des DMV. Nous aurons demain, encore une fois de plus, avec les Cunningham Township ici à Champagne et les gens des DMV, ils viendront ici sur place. Nous parlerons aussi de la rumeur. Il y avait une rumeur, une vérité. Est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'on a commencé à refouler les gens à Illinois? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons aussi de Congrès. Andy qui a introduit une résolution pour donner l'avantage au président américain. Qu'est-ce que cette résolution? Nous allons vous parler de ça. La fin de prestations gratuites ou la fin des prestateurs gratuits ici aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous vous parlerons de ça. Nous parlerons aussi les dangers des Medicaid par rapport aux immigrés qui sont illégaux. Voilà, c'est autour de ça que nous allons nous entretenir ce soir. C'est vrai que ces sujets, ça fait ces derniers temps peur. C'est vrai que ces sujets, ça sépare des familles, ça donne des tensions, ça fait ceci. Mais nous devons en parler parce que s'il y a des choses qui sont nouvelles, nous devons toujours venir et en parler. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a une vidéo que nous avons passée la journée. J'aurais vraiment bien voulu que je la passe encore parce qu'il y a peut-être qui ne l'ont pas suivi. Il y en a aussi peut-être, des fois on poste beaucoup de vidéos et surtout celle-là, on ne l'a pas partagée dans beaucoup de groupes. Vous qui habitez Champagne, c'est surtout pour vous. Vous qui habitez Urbana, vous qui habitez ici chez nous, c'est plus pour vous, vous les francophones qui avez peur, qui avez quelqu'un à côté. Je vous laisse suivre cette vidéo de Papa Florongolou à qui nous disons bonsoir papa. Je vous laisse suivre cette vidéo. Je crois que je n'irai pas jusqu'à la fin. C'est une vidéo, je crois, de 4 minutes, quelques secondes. Je vous laisse la suivre encore. Si vous avez déjà suivi ça, merci. Mais si vous ne l'avez pas encore suivi, ça sera pour vous une occasion de le faire. Je vais essayer mon volume. Voilà. Mon volume est bon. Donc, j'étais en train d'essayer mon volume. Je crois que mon volume est bon. Je vous laisse suivre cette vidéo et puis je vais introduire les directs. Plutôt, je vais commencer le sujet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens rapidement avec cette nouvelle ressource, une ressource très très importante que vous devez tout faire pour vous en procurer, même si vous n'êtes pas l'intéressé direct. Ce sont ces cartes rouges. Ces cartes rouges, eh ben, c'est par rapport à tout ce que nous suivons dans les news. Déportation en masse à Chicago, ça commence à descendre et tout. Ça a causé beaucoup de peur et de panique dans des communautés
étrangère. Alors, toutes les diasporas du monde entier vivant aux États-Unis sont en panique. Alors, vous devez connaître vos droits. Même si vous n'êtes pas directement intéressé, vous devez tout faire pour prendre cette carte et donner à quiconque qui est directement intéressé par une quelconque déportation. Alors, ces cartes rouges ont chacune des informations vraiment en détail par rapport à ce que vous devez savoir et ce que vous devez dire à l'officier de l'immigration qui pourrait venir vous approcher pour une quelconque déportation. Premièrement, au recto de la carte, il y a des informations que vous devez savoir. La Constitution des États-Unis vous donne des droits. Premièrement, si un agent de l'immigration venait frapper à votre porte, s'il vous plaît, n'ouvrez pas. Encore, n'ouvrez pas la porte. Et si un agent de l'immigration essaie de vous parler, ne répondez pas à ces questions. Si vous avez les droits, parce que vous avez le droit de garder silence. Vous avez le droit de garder silence si on vous pose des questions. Écoutez une chose, ne signez rien du tout. Ne signez rien sans d'abord consulter un avocat. Parce que vous avez le droit de parler à un avocat. Si vous êtes à l'extérieur, demandez à l'agent de l'immigration si vous pouvez partir. Et s'il vous laisse partir, partez calmement. Donnez cette carte à l'agent, cette carte ici, cette carte rouge. Donnez cette carte à l'agent de l'immigration si vous êtes à l'extérieur. Mais si vous êtes à la maison, vous lui glissez la carte en dessous de la porte de votre maison ou soit par la fenêtre. Vous lui donnez ça. Il y a des informations qu'il doit lire et ces informations sont pratiquement au verso de la carte. Les informations disent ceci. I do not wish to speak with you, answer your questions, or sign or hand you any document based on my Fifth Amendment rights under the US Constitution. Ça veut dire que vous lui dites que je ne veux pas vous parler. Et c'est mon droit selon l'amendement numéro 5 des droits de la Constitution des États-Unis. Et deuxièmement, il dit I do not give you permission to enter my home based on my Fourth Amendment rights under the US Constitution, unless you have a warrant to enter signed by judge or magistrate with my name on it that you slide under the door. Ceci veut dire à l'agent de l'immigration que vous ne voulez pas lui parler ou signer n'importe quel document et selon votre droit, selon l'amendement des droits numéro 4. Voilà. Lui, c'est Papa Flore Ngolou. Papa Flore Ngolou, vous pouvez le chercher sur Facebook ou bien vous pouvez entrer en contact avec nous. Je dis bien ça concerne les gens d'ici chez nous à Champagne-Kani. Vous pouvez entrer en contact avec nous et puis nous allons vous le recommander. Nous allons vous mettre en contact avec lui. Excusez-nous la tautologie. Papa Alphonse Manzanza, merci beaucoup, Papa, d'être connecté. Commençons par le premier point, qui est celui de demain. Demain, il y a de DMV. J'avais parlé l'autre fois. DMV, nous allons avec ça. Beaucoup de gens se sont déjà enregistrés. Mais les oiseaux de la nuit ou les oiseaux de dernière minute, vous pouvez scanner ce QR code qui est ici. Et si vous avez besoin de renouveler votre driver license, renouveler votre ID, renouveler votre sticker de la voiture qu'on appelle vignette, vous pouvez scanner ça. Et demain, nous serons derrière la cour. Il y a une poste là. Juste à côté de la poste, c'est la même entrée. Il y a un Media Center. Le média qui est là-bas, nous serons là de 11h à 15h juste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enregistrés. Ces derniers temps, je suis passé avec beaucoup de détails. Je crois que si vous avez besoin de beaucoup de détails, vous pouvez vous référer au direct que nous avons fait hier. Mais sinon, demain, amenez les documents que j'avais énumérés pour que vous ne puissiez pas faire de va-et-vient. Et si aussi vous deviez recevoir un email qui vient de SOUP, S-O-O-P, qui vous a donné l'heure que vous devez vous présenter là-bas, venez avoir les stickers, venez avoir le driver license renouvelé, bien sûr, le real driver license et puis les real ID. Vous ne payerez rien, mais seulement il faut vous conformer à des conditions que j'avais données hier. J'ai donné beaucoup de détails. Voilà. Donc, rendez-vous est pris demain, le vendredi. Dans 36 minutes, il sera demain. Demain, vendredi 24
janvier à partir de 11h juste jusqu'à 15h juste. Voilà. Donc, nous nous voyons demain. Je crois que l'autre fois, je n'avais pas fait un direct parce que je me disais si je faisais un direct là-bas, il y aura beaucoup de gens, mais les gens connaissent. Je suis passé parler de ça beaucoup de fois. J'ai dit l'autre fois. Et qu'il y a de ces gens qui ne suivent pas, ils vont vous appeler pour que vous commenciez encore à les réexpliquer point par point. Il est mieux d'entrer en direct. Peut-être qu'il y a des points que je peux oublier en vous expliquant comme ça quand vous m'appelez. Et puis, sachez, il y a 5, 20, 50 personnes qui m'appellent pour le même sujet. Or, allez en ligne, comme ça, vous verrez la réponse. Et puis, les vidéos sont là, ça ne va pas fuir. C'est sur YouTube. D'ailleurs, je profite pour vous demander, vraiment, je vous demande, sur Facebook, nous avons des 4 000, 5 000 vues, 8 000 vues, 10 000 vues. Mais sur YouTube, les gens ne s'abonnent pas. Nous n'avons jusque-là que 1170 quelques abonnés. Le YouTube s'appelle 2M. Je vous demande juste de faire cet exercice. Abonnez-vous. Abonnez-vous, comme ça on restera connecté sur YouTube. Nous ne parlons jamais des choses qui énervent. Nous parlons que de choses que nous traduisons. Nous venons que traduire en français ce que nous publions en anglais. Je vous prie, je vous demande, vous qui allez m'écouter aujourd'hui, après ce direct, je vais partager les YouTube. S'il vous plaît, prenez juste un peu de temps, rentrez, regardez ces YouTube-là, abonnez-vous. Ça sera une façon de nous soutenir. Voilà. Donc, nous nous donnons rendez-vous demain. Ça sera derrière la cour de Champagne à partir de 11h jusqu'à 15h juste. Si vous avez les enfants, vous ne savez pas là où vous pouvez les laisser, il y aura les daycare là-bas. Il y aura à manger, il y aura à boire, mais les transports, c'est vous-même. Il y aura les snacks qu'on va servir, il y aura beaucoup de pain. La fois passée, les gens ont pris beaucoup de pain de Jimmy John's avec des trucs dedans. Alors, venez demain, on se voit là-bas. Voilà. Parlons maintenant de Congressman Andy Ogles. Il est de Tennessee, qui a introduit une résolution pour amender la Constitution sur son article, pour renverser plutôt l'amendement 22 ou l'article 22, comme on dit dans notre Constitution. L'article 22 limite le mandat de président à 2 termes. Ça veut dire qu'il peut faire les 4 ans, il revient encore faire les 4 autres années pour faire un total de 8 ans. Maintenant, le sénateur Andy Ogles de Tennessee, qui est un républicain d'ailleurs, il a introduit un projet de loi qui est d'ailleurs soutenu par d'autres congressmen, demandant à ce qu'on puisse modifier le 22e article de la Constitution américaine pour que l'on puisse donner le président un 3e mandat. Ça veut dire qu'un président peut rester au pouvoir pendant 12 ans. Donc, il fait son 4 premiers mandats, il fait son 4 deuxième mandat, il fait son 4 troisième mandat. Ça veut dire que ça soit 3 termes au lieu de 2 termes. C'est quelque chose qui est déjà, c'est un projet de loi qui peut ou n'est pas passé. Mais du moins, il dit ceci, que le leadership du président Donald Trump, c'est ce que les Américains ont besoin, parce qu'avec son leadership, ils voient que l'Amérique ou les États-Unis reprendront leur place d'attente. Alors, et ils voient que dans peu de temps, 4 ans, ça ne sera pas suffisant pour que le président Donald Trump puisse terminer tout ce qu'il a comme programme. Donc, il lui faut beaucoup de temps. C'est pourquoi il faut bouger l'article 22 pour qu'il puisse avoir un 3e mandat. Est-ce que ça va passer? Ça, on ne sait pas. Mais du moins, quand vous voyez des choses comme ça, ça montre déjà la couleur ou les désirs des Américains. Et si le président Donald Trump passait, dans peu de jours, il a fait ce qu'il a fait, il a fait trembler les gens. Maintenant, imaginez qu'il soit au pouvoir 8 ans encore, ça sera compliqué. Mais du moins, c'est juste un projet de loi. Espérons que ça évoluera comme ça évoluera, mais nous reviendrons ici. S'il y a des changements, nous reviendrons encore pour vous les dire. Voilà. Parlons maintenant du ministère de la Justice. Vous savez que quand le président Donald Trump a prêté serment le lundi, déjà des choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer à gauche, à droite, les choses ont commencé à changer. Le ministre de la Justice, il a demandé, il a écrit un email qu'on appelle un mémo. Hier, aujourd'hui c'est jeudi, hier mercredi, il a demandé à tous les prestataires des services juridiques qui reçoivent un financement
fédéral d'arrêter immédiatement de fournir des orientations juridiques et d'autres travaux destinés à soutenir les immigrés illégaux. Ça veut dire quoi? Devant les tribunaux, en remplissant le papier, il y a des structures des immigrés qui sont soutenus par l'aide fédérale et ces prestataires vous aident, les juristes, les avocats, ainsi de suite, qui sont financés par le fédéral et qui aident les immigrés dans des services tels que orientation juridique, service d'assistance du tribunal. Quand vous venez comme ça pour le tribunal d'immigration, vous voyez les avocats là qui viennent gratuits là, qui sont financés, ou des organisations qui sont financées, qui ont des avocats au sein d'eux pour aider les immigrés illégaux à régulariser. Et même quand ils vont voir les juges, ils viennent là-bas pour les aider pendant leur jugement. Le programme comme d'orientation juridique de groupe familial et aussi l'initiative de conseil aux enfants, parce qu'il y a des regroupements de conseils des enfants qui sont financés par le fédéral. Alors, le ministre de Justice des États-Unis a demandé à tous ces gens-là immédiatement d'arrêter avec le service qu'ils font aux immigrés. La conséquence, c'est quoi? Demain, quand un immigré vient pour remplir des papiers dans une langue peut-être qu'il ne maîtrise même pas, l'anglais, pour répondre à des questions de façon juridique, parce que quand vous avez un conseil, un avocat conseil, il vous dira, si on vous posait cette question, faites comme ça, mais tous ces services-là fédéraux, on les a demandé d'arrêter d'apporter leur assistance en matière juridique aux immigrés qui sont illégaux. Donc, prochainement, ça sera quand vous allez chez un juriste, plutôt quand vous allez à la cour. Le service-là, peut-être que vous puissiez payer ou qu'il y ait des ONG qui ne reçoivent pas des assistances ou des substances fédéraux ou fédérales plutôt, des substances fédérales, que ce sont eux qui vont commencer à aider les gens. Mais ceux qui reçoivent des substances fédérales en termes juridiques, qui viennent vous aider à remplir des papiers, qui viennent vous aider à des conseils, ton dossier, je vois qu'il faut faire ça, ça, vous les consultez, vous leur posez des questions. En tout cas, ces gens-là, on les a dit d'arrêter immédiatement, sans délai. Donc, ce qui fait qu'il faut maintenant commencer à trouver l'argent pour payer d'abord les juristes ici qui coûtent cher, et il faut chercher maintenant les avocats payants. Donc, c'est une façon aussi de coincer les immigrés, déjà que nous savons que les gens entrent ici sans argent. C'est une autre façon de le coincer. Nous allons parler d'un autre point et puis nous allons terminer par notre grand point que nous avons mis dans les titres. Un autre congressman, cette fois-ci nous sommes à Californie. Il s'appelle Kevin Kiley. Kevin Kiley, qui est aussi un républicain, il a introduit aujourd'hui un projet de loi. Et ce projet de loi dit quoi? Qu'il faudrait qu'on puisse exclure des Medicaid. Vous savez, les Medicaid, ce sont les trucs là pour aider les gens gratuitement. Qu'on puisse exclure des Medicaid tous les immigrés qui sont illégaux. Tous les immigrés qui sont illégaux, aussi ceux qui n'ont pas de green card ou qui ne sont pas citoyens. Il dit, quand ces gens-là viennent ici, par exemple, vous venez pour une visite, ce n'est pas l'argent de contribuable qui doit vous soutenir. Alors, au niveau de Californie, il a introduit ces projets de loi en disant ceci. Chaque année, l'État de Californie dépense 2 700 000 $ pour soutenir du côté médical de gens qui ne sont pas... Non, j'ai parlé de 2 millions, non. 6 500 000 $ que l'État de Californie dépense chaque année pour soutenir les immigrés qui sont illégaux en termes de Medicaid. Et il a dit, si jamais Californie refusait de donner les services de Medicaid à ces immigrés là-bas, l'État de Californie conserverait ou bien économiserait, l'État de Californie économiserait 6 500 000 $
qui vont être déversés chez les citoyens et les résidents permanents. Parce qu'ils disent que les résidents permanents, ils ont même du mal à eux-mêmes trouver le médecin. Et en plus de cela, le Medicaid qui devait servir les nationaux parce que ce sont des taxes qu'on coupe à ceux qui ont des green cards, qui sont résidents, qu'on coupe aux citoyens américains qui vont au Medicaid. Et au lieu que ça les serve à eux qui payent leurs taxes, ça serve aux gens qui les bouffent l'argent. Alors, il a introduit ce bill qui est d'ailleurs beaucoup soutenu par les autres républicains pour dire que les Medicaid soient coupés définitivement de ces immigrés illégaux. Vous voyez, maintenant, quand quelqu'un vient ici, il est d'abord immigré, on les prive de soins. Ça, c'est au niveau des Californiens. Je n'ai pas dit que c'est partout. Ça a commencé au niveau des Californiens. Et il dit qu'au niveau des Californiens, pour le moment, le taux des immigrés illégaux, ils sont estimés, ou le nombre, ils sont estimés à 2,7 700 000 immigrés illégaux à Californie. Alors, il dit ceci, si jamais on peut sauver les 6 500 000 qui vont dans les services des Medicaid, ça sera un gain pour le gouvernement local. Donc, c'est une façon seulement de dire qu'il y a maintenant des sénateurs qui poussent, surtout dans le parti républicain, qui poussent vraiment pour que les immigrés puissent être coincés. C'est tous ceux qui sont illégaux. Nous allons terminer par le dernier point. Le dernier point qui est, aujourd'hui, en fait, il y avait des messages qu'on envoyait aux gens, on envoyait à gauche. C'était un message en anglais. Ceux qui habitent Champaign, le message disait ceci. Entre Champaign et Tascola, il y a les gens qui arrêtent le sans-papier. Il y a les agents des ICE qui sont sur l'autoroute 57, je crois que c'est 74 ou 72, qui sont ou 57 North ou South, je crois, South, yeah, qui sont en train d'arrêter les gens qui n'ont pas de papier. Et ils ont demandé, en fait, le message qui circulait, on a demandé à tout celui qui aurait ces messages de bien vouloir informer tous ceux qui lui sont proches, qui se trouveraient dans une situation d'attente de papier ou de non-papier, ou de sans-papier. Alors quand c'est arrivé, on nous a informés. Nous avons informé aussi. C'est vrai que ça fait peur. Nous sommes. Tascola, c'est ici à côté. Champaign, c'est là où nous sommes. Et les gens ont eu peur, c'est vrai que ça fait peur. Et des fois aussi, il y a de ces messages, quand ça vient, nous-mêmes, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de les dire? Parce que nous nous mettons aussi à la place de ceux qui, en ce moment ici, traversent cette situation-là. Ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Alors, nous avons publié ce message pour avertir les gens que si jamais vous vouliez partir de ces côtés-là, rassurez-vous que vous êtes en ordre. Sinon, on pourrait vous surprendre. Après vérification, parce que selon l'information en notre possession, il y a les agents de l'ordre, parce que la police de Champaign et la police d'Urbana, disons Illinois, ils ont dit qu'ils ne vont pas collaborer avec les ICE pour arrêter les gens. Pour qu'ils puissent arrêter les gens, il faudrait que les ICE ou les agents de l'immigration puissent avoir un mandat qui est signé au nom de cette personne que l'on vient arrêter. Alors, selon nos informations, quand on nous a informés, nous avons pu passer 2-3 coups de fil et nous avons vu des gens. En posant la question, ils nous ont dit ceci. Cette rumeur a circulé, ça fait beaucoup de peur. Il y a la police qui est partie jusqu'à Arcola. Arcola, c'est après Tascola. Pour vérifier si cette situation-là, c'était ce qui se disait. Mais ils ont dit, ils n'ont rien vu en ce qui concerne les gens sur la route. Donc, ils n'ont rien vu en ce qui concerne les gens qui arrêtaient ou qui interpellaient les gens sur la route. Là,
on nous a dit, et nous sommes revenus pour dire à tous ces gens que nous avions contactés que on vient de nous informer que c'était que des rumeurs. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était des rumeurs? Parce qu'en fait, ce n'était pas seulement du côté immigré africain, ça fait peur, beaucoup d'autres nationalités. Et les gens avec qui nous avions parlé, ce n'étaient pas des Africains, c'était d'autres nationalités. Alors, peut-être que ces choses comme ça arriveront, il y aura des messages qui arriveront, qui feront peur, qui feront ceci, mais nous ferons de notre mieux. Dès que nous avons une information qui va dans ce sens-là, si jamais nous avons une information, nous viendrons, nous vous dirons. Mais ce qui est vrai est qu'à Chicago, on a commencé à renvoyer. Ici, à Illinois, on a commencé à envoyer. C'est renvoyer, refouler, je devais dire. Entre mardi et hier, mercredi, le service d'immigration a arrêté 500 personnes et parmi ces 500 personnes, il y a aussi des gens d'ici, chez nous, à Illinois. Je ne dis pas Champaign, Illinois. Illinois, je parle de Chicago. Alors, les gens qu'on a arrêtés, ce sont les gens qui se retrouvent dans des catégories de gens qui ont l'historique criminel, qui ont été des criminels, les gens qui ont agressé les gens sexuellement, on t'a accusé d'agresseur sexuel, tu es considéré comme un criminel. Les gens qui ont volé, les voleurs là, les gens qui volent là, vous volez les histoires. Les gens là, et puis les gens qui sont dans des drogues, les gens qui sont chargés d'avoir des armes illégalement. Alors, l'immigration a dit, c'est avec ces gens-là qu'ils ont commencé et ils en ont eu plus de 500 entre mardi et aujourd'hui. Et ce qui est vrai, ils vont continuer. Le Board of Education, ils ont envoyé le circulaire que j'ai d'ailleurs posté, préparant les enseignants à comment répondre quand un agent de ICE vient. Parce que la directrice ou le directeur a le droit de refuser, s'il n'y a pas un mandat spécifique, peut refuser que l'agent de l'ICE puisse entrer dans son travail. Il y a de ces églises aussi qui se mobilisent pour faire ça. Maintenant, comme je disais l'autre fois, oui, hier, la conséquence est que le fédéral est en train de vouloir prendre des mesures ou prendre des mesures du genre que celui qui va résister, ils vont simplement couper la source, ça veut dire qu'ils vont couper l'aide fédérale. Et l'aide fédérale, ça va impacter tout le monde. C'est pourquoi je viens nous dire ici. Il y a un lien. Pendant ce moment, il y a des traumatismes. Pendant ce temps, il y a des ceci. Il y a des communautés. Aujourd'hui, d'ailleurs, je parlais avec quelqu'un. J'étais même dans une réunion. Je crois que si le Seigneur nous aidait, on pourrait, dans 2 semaines, on va encore se rencontrer. J'étais dans une réunion des communautés africaines où il y avait toutes les nationalités. Il y avait 44 personnes. Les gens qui parlent le Swahili, les gens qui parlent le Burundais, les gens qui parlent les Rwandais, les gens qui parlent les Urusa, les gens qui parlent de ceux qui parlent de... C'était une réunion des communautés africaines. Malheureusement, on m'a invité en retard. Ça devait commencer à 19h Central Time. Mais moi, je suis arrivé à 20h. J'ai rejoint la réunion à 20h05 parce qu'on venait de me dire qu'il y a une réunion qui se passe maintenant là des leaders. Et je suis entré dans cette réunion-là. Et ils cherchent des moyens pour que, même si les services légaux ne peuvent pas être là, mais qu'il y ait quand même un cadre pour aider les gens. Parce que celui qui quitte un endroit, il connaît comment cet endroit est. Alors, ils ont créé une commission là, des leaders. Il y a beaucoup de gens, des pasteurs, des hauts cadres de ceci, un truc là africain. Alors, je crois que nous reviendrons, s'il y a des ressources, nous reviendrons partager. Je disais qu'il y a une ressource de gens qui ont des traumatismes. Ils ont des lignes qu'ils peuvent appeler. Parce que cette situation, ça crée des traumatismes chez les enfants, ça crée chez les adultes, ça crée des situations compliquées. Je vais partager, juste quand je vais finir ici, je vais partager ça. D'ailleurs, maintenant, là qu'on parle, je partage ça dans le groupe de la communauté. Ceux qui ne sont pas dans le Facebook de la communauté, et plutôt dans le WhatsApp de la communauté, je m'excuse,
parce que je n'ai pas eu le droit, je n'ai pas eu l'autorisation de mettre ça sur Facebook. À moins qu'on m'autorise, je vais demander si on m'autorisait de mettre ça sur Facebook, je vais le mettre. Mais du moins, ceux qui ont de traumatisme, ceux qui veulent l'assistance, ce n'est pas que vous allez payer. Vous êtes dans une situation compliquée comme des situations là de sans-papiers. Et que vous habitez Champagne, je suis en train de partager dans notre groupe de la communauté, les groupes WhatsApp. Enregistrez-vous là-bas. N'envoyez aucun argent à ces groupes. J'ai ça ici avec moi. N'envoyez aucun argent. Je viens d'envoyer ça. Si vous avez besoin qu'on puisse vous assister, enregistrez-vous là-bas pour qu'on puisse vous assister, surtout pour ce temps ici. Les gens ont peur. Il y en a qui veulent même s'organiser de savoir si jamais on m'est refoulé, mon enfant restera où, mes biens resteront où, qui va rester avec ma maison, tout ça. Il y a beaucoup de questions autour. Ça fait peur et ça fait mal. Ça fait mal, ça fait peur. Je suis entré en contact avec une autre communauté. Cette communauté, ils ont quand même des ressources. C'est aussi notre faiblesse. Aujourd'hui, j'étais dans la réunion là où nous étions. Aujourd'hui, j'ai quand même aimé parce que je ne savais pas qu'il y avait une très forte communauté africaine ici. Et les gens que j'ai vus là-bas, je comprends. J'ai même compris qu'il y a des fois que nous nous chamaillons à cause de nos appartenances patriotiques. Mais le plus grand problème, c'est quand il y a un problème, c'est soudé. Alors, il y a un regroupement là. Ils ont même des avocats. Ils ne sont pas africains, ils sont d'autres nationalités. Ils ont des avocats. Je crois que demain, nous allons nous rencontrer avec eux. Ils ont des aides, ils ont d'orientation, ainsi de suite. Il y a quelques personnes qui nous ont contactés. Nous vous mettrons en contact aussi avec eux. Comme ça, ils peuvent vous assister selon que votre cas est. Je voulais encore ici tirer notre attention. Vous savez, en Californie, là-bas, ils ont cassé les Medicaid. Ou ils veulent casser les Medicaid. Ici, quand les gens viennent ici, par exemple, vous venez pour un visa de tourisme, limitez-vous à des tourismes. Vous venez pour un visa, vous savez, les gens qui viennent d'ailleurs, Bakenda va venir ici. Bakenda vient ici, il devait normalement venir aujourd'hui, je vais vérifier avec le frère Christian. Il joue son concert le dimanche. Nous serons tous au concert le 26 ici. Soyons là. Si les billets n'est que $20, appelez-moi pour acheter les billets. Vous ne voulez pas acheter les billets, je ne comprends pas. Ce sera une façon de nous déstresser. Donc je disais, si vous êtes un musicien, si vous venez ici pour les affaires, si vous venez pour faire l'argent aux États-Unis, ici, ne prenez pas le visa normal. Prenez pas le visa du genre, je prends le visa B1, je prends le visa B2. Non. Les États-Unis sont très compliqués. Pour un petit rien, vous pouvez vous revoir dans des problèmes que vous-même vous penserez. Mais pourquoi ça, ce n'est même pas un problème en termes clairs? Non. Prenez le visa de performance. C'est le visa P3. Prenez ce visa-là de performance. Si vous prenez le visa de performance, ou c'est une religion qui vous invite, je crois que c'est R1, le visa là, c'est R1, je crois, pour les gens des églises qui invitent. Prenez ce genre de visa, le visa R ou le visa P. Ce visa-là, ça vous couvre quand vous venez aux États-Unis ici. Même s'il y arrivait les agents de ICE, vous voyez comme ça, vous êtes en train de faire des pancartes, comment on appelle ça, des affiches avec votre nom, je vais prêcher guérison, miracle, consultation prophétique. Vous savez, même les gens qui viennent, deux fois, ils font ici, je viens ici, je commence à prêcher, on me donne les ceci, je fais comme ça des consultations prophétiques. Je viens ici, je vais jouer au concert, mais je suis venu pour des visites, je suis venu pour un mariage. Cette histoire-là, ça cause beaucoup de problèmes aux gens. Donc, je voulais juste nous dire, avant d'arriver ici, sachez quel genre de visa vous voulez. Vous venez pour le tourisme, ok, c'est bon, demandez le visa B1, B2. Vous venez pour la prestation, vous venez pour faire l'argent. Prenez le visa P, le P, la série de visas P, je crois que c'est P3. Prenez ces visas-là. Vous venez ici, oh non, c'est une confession religieuse qui m'a
invités, tout ça. Ne prenez pas le visa B, prenez le visa R. Parce que cette confession, c'est comme s'ils vous employaient pour un temps. Ça va vous éviter, même si vous vous rencontrez avec un... Ils disent, non, mais toi, tu es parti là-bas, tu avais des affiches, tu as affiché, on t'a vu, tout ça. Pas dire non, c'est le visa que tu as pris. En fait, le visa que vous prenez, la sorte de visa que vous prenez, ça démontre, ça détermine ce que vous venez faire ici. Et puis, ces genres de visas là-bas, il y a des visas là qui ne traînent pas quand vous demandez là, ça part vite. Aussi, les gens qui prennent le visa d'études, faites très attention. Je crois que dans le futur, ils vont commencer à obliger que les gens commencent à payer déjà tout le Minerval, qu'ils payent déjà tout le Minerval avant qu'ils ne viennent. La fois passée, je vous ai dit que non. On a retrouvé qu'il y a beaucoup d'Indiens qui sont partis, qui se sont inscrits au Canada. Plus de 2000 personnes. Alors, personne n'est jamais une seule fois arrivé à l'école. Buffalo, ici aux États-Unis, à un moment, je ne sais pas si on a déjà repris, on a refusé à nos compatriotes congolais de commencer à aller étudier là-bas à l'université de Buffalo. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens s'inscrivaient, c'était juste un moyen facile pour avoir le visa. Ils venaient sur F1, F2, ils viennent ici et ils n'arrivent même pas un seul jour à l'école. Et ces gens-là ont remarqué, ils ont refusé, ils ont dit non, les gens du Congo là, on ne veut plus que vous puissiez étudier ici. Et quand vous appliquez là-bas, ça devient maintenant compliqué. Et même, il y a des gens aussi qui commencent à refuser les visas d'études. Je crois que dans le futur, ne soyez pas étonnés que l'on dise, avant de venir ici payer le Minerval, tout le Minerval d'abord, si c'est 50 000 $, vous payez d'abord. Parce qu'ils savent que quand quelqu'un paye ça, c'est difficile de fuir. Donc, c'est juste une façon de nous prévenir. Alors, je voulais dire ceci. C'est vrai que le problème, il y en a. C'est vrai que le problème, il y en aura. C'est vrai que le problème... Mais, je l'ai dit hier, je l'ai dit encore, n'ajoutez pas de problème là où il n'y a pas. Il y a les gens qui veulent ajouter les problèmes là où il n'y a pas. Le mensonge ici, je vous ai dit que là-bas, on est en train de refouler les gens pour le vol, hein, les gens qui ont volé. Le mensonge, ce n'est pas un bon truc ici aux États-Unis. La duplication, ce n'est pas un bon truc. On a arrêté quelqu'un ici qui a fait hit and run, ici devant Carl. Il a cogné les personnes, une personne était morte, et puis il avait fui. Une autre personne venait de mourir aujourd'hui. Hit and run. Et puis vous savez, le hit and run, c'est une infraction. Ne cognez jamais et puis fouillez. Non. S'il n'y a personne, prenez une note, écrivez, mettez aux essuie-glaces du côté chauffeur, mettez là-bas. Hit and run, on va vous retrouver avec des caméras et ça fait 2 infractions. Ne cognez jamais ici aux États-Unis et fouillez. Jamais, parce qu'on va vous retrouver. Alors, le type là, c'est un Mexique. Il est venu de Guatemala. Il est venu avec un autre nom. Quand la police l'a arrêté, il avait un autre nom. Il a présenté le nom, c'est Joan, quelque chose comme ça. Et maintenant, après, quand la police l'arrête, on fait des investigations. L'identité qu'il a montrée là, ce n'était pas pour lui. Son vrai nom, c'était autre chose. Et aujourd'hui que je vous parle, les Guatémalans, les Guatémalien, on l'a chargé, en dehors du fait qu'il a tué 2 personnes, en dehors du fait qu'il a cogné et il a fui, on l'a ajouté une autre 3e charge qui est la charge de présentation de fausse identité. Il a menti à l'officier de l'ordre. Fausse identité. C'est là que je vais dire. Fausse identité, on va vous arrêter pour ça. Soki, bostosali sakabat, bosali sakabat. Soki comme on a François, le bac est comme on a François. Kole kobima Célestin te, pour que la Célestin problème, et que la kisi que a Célestin, mais yo a Célestin te. Soki paye yo Célestin, ozo salisa François. Na ba période botika nano et ça la 2 ans 3 ans ou bien taba mois bon observer sinon na yo Célestin na yo François beaucoup risqué bon se retrouver dans ba problème. Je crois que bon comprendre na oloba na ndenge ke ba tuti mutu wana tutaki ezape na batu misusu oyebi ko za no François te François lobi ke non yo komo na yo papi zala na no François po mikolonga zoto elingani Zala François kendo bete langa kayo. Mais yo papi ok kuna o BBC po yebi attention o BBC eza yo papi te ba oloba François mto BBC parce que kuna ba yebi nde François. Na mikolo yo.
Juste un conseil dans la communauté. Bon, éviter. Bon, on soit deux. Parce que le type là, on a dit, et c'est lui. Et c'est lui pour qui il s'est présenté que c'était lui. Et lui a cogné à Kimi. Et quand on l'arrête, il avait une autre identité. Il s'est présenté avec moi, c'est elle. Ok. Police, tcham, tcham, tcham. Mais après, il a découvert que ça était ça. Parce que l'identité, on l'a encore condamné pour mensonge à la dent de l'ordre et utilisation d'une fausse identité. Just saying. Soyons très prudents. Trop prudents même. Kosalisana, c'est vrai, Kosalisana. Mais deux fois, tu as déjà dans mboka oyo. Kolingate ke na mwa muke ozanango ozangango. Kolingate ke osala au-delà na oyo koki kosala. La situation est telle que soki otangi information, kosuka kana otanga information te, tanga ba commentaire. C'est dans les commentaires que vous verrez la vraie face de la volonté du peuple qui habite ici. Parce que dans les commentaires, il y en a qui n'écrivent pas leur vrai nom. Mais ils montrent vraiment ce qu'ils pensent. Un Américain, généralement, il n'est pas hypocrite. S'il ne t'aime pas, il te dira comme ça. I don't wanna be with you. Je te veux pas. I don't wanna be around you. I don't like you. Et il va te dire, même les enfants, ils vont te dire, I don't like you. Il va pas faire l'hypocrisie, il vient là-bas, non, il fait I don't wanna talk, I don't give a shit. Oh non, je voulais dire un mot bizarre. Donc, je vous dis ceci. Soyez très prudents ces derniers temps. Place aux autres lokolo, yeba. Nabatu oyo baza lego, boyeba. Mais ce qui est aussi une bonne chose est qu'aujourd'hui, il y a un juge d'Illinois qui a temporairement bloqué la décision du président Donald Trump voulant arrêter la nationalité à la naissance des enfants qui naissent des parents qui n'en sont pas légaux. Parce que ces enfants sont couverts par la Constitution et ils ont dit que ils ne peuvent pas. Il ne peut pas, lui, le président Donald Trump, il ne peut pas mettre fin à ça. Espérons que cette décision continuera. Mais c'est une pause temporaire. Il a bloqué ça aujourd'hui temporairement. Ça qui fait que ceux qui ont au Botilelo, ou bien lobby dans les temporaires ici, ton enfant sera américain. Mais si les temporaires s'arrêtent et qu'on vient contrecarrer ou bien renverser ces blocages de ces juges-là, ça va revenir. Donc, je vais clôturer par dire babandi ko refoulé, bakangi batu na Illinois, mais babandi na batu oyo baza miibi, batu oyo ba violeur, batu baza na kati ya ba drogue, batu oyo baza na ba organisation ba malfaiteur, batu oyo bakanga bango pona ba minduki. Plus de 500 personnes bakangi bango entre avant-hier na lobby. Mais celui qui garde le tsar de frontière à lobby boye. Batouana ba okanga baza mabe ba okende ko tiango na bakasho. Bon, façon ba okende okutana na batueza na kasho. Mais na mboka oyo, batu o bakoti déjà irrégulièrement awa. Bango pe baza na kati ya infraction, baza pe ba criminel parce que ba violer loi États-Unis. Bakozala na besoin ya ba voisin pour na kokende ko dénicher bango. Et puis ba lobby boye. Tokozwa ka batu na ba prison te tokoya na bandako po tozwa batu. Donc, c'est juste pour nous dire, ce n'est pas pour nous faire peur. Je vous ai parlé ici des organisations, qu'on se soutenir. Il y a des endroits où dans le monde, il y a vraiment la guerre. J'étais à Goma quand on a tué le président Abiyarimana. J'étais à Goma. J'étais à Goma quand les SARM et les CETA sont venus et la garde civile à l'époque n'a esprit à bien. J'ai étudié à une école là qui s'appelle Maendeleo, qui était juste à côté de Virunga, qui était à Virunga d'ailleurs, à côté des offices. Les gens qui connaissent Goma savent de quoi je parle. À l'époque, les gens sont venus envahir notre école. On ne pouvait pas étudier parce que les réfugiés sont venus. J'ai vu les gens mourir avec les... Quelqu'un tient comme ça, il est en train de tutuber, il tombe. On payait les jeunes à Goma ces temps-là $100 par jour. Et comme les Rwandais venaient avec leur natte, on les enroulait, on les prenait comme ça, comme des sacs. Chaque matin, à l'époque, c'était l'opération turquoise. Les camionnettes des Français venaient avec l'opération turquoise. Les jeunes de Goma là,
Ils prenaient parce qu'il y en a qui mouraient de choléra, des dysenteries. Il fallait tenir comme ça. On jetait les gens comme des sacs. Or, Goma, c'est une terre qui a des volcans. Ça veut dire que c'est pas facile à creuser. Et on faisait un gros trou, on les jetait dedans. Ils avaient reçu l'accord de l'Organisation mondiale de la santé et on les incinérait. J'ai vu les gens mourir. J'ai entendu des bombes tomber. J'ai entendu qu'on a tiré toute la nuit parce qu'il y avait un moment, il fallait fuir au fils où on habitait pour aller du côté des camps de docteurs à l'hôpital général là-bas. Or, c'est là qu'il y avait les camps de soldats de l'opération turquoise. On a tiré toute la nuit. Il y a les gens qui disent, ceux qui guerraient côte en Ango, si vous avez déjà senti des bombes, des chars de combat tirés, des avions tirés, à l'époque, le président Mobutu était parti bombarder Gisenyi et ça s'est arrêté. Les gens ont fui, vous avez oublié, et quand la bombe tombe, ce sont comme Goma, c'est des pierres, et ça va tomber sur vos tôles. C'était bizarre ces jours-là. Et je ne voudrais jamais souhaiter que quelqu'un vive la guerre. Aujourd'hui, nos frères sont dans la guerre à Goma. Et il y a des gens qui se plaisent à faire des commentaires compliqués. Vous savez quoi? Quand les gens sont en guerre, j'ai quelqu'un qui est à Bukavu, qui est connecté là-bas. Ingénieur volonté Cannes. Mon frère, bonsoir. Envoie-moi d'abord les vidéos de comment se passe la vie à Goma là-bas et à Bukavu. J'ai appris aussi qu'à Bukavu, il y avait des problèmes du côté de Panyawera, pas la botte. Du côté de... J'ai oublié, ça va me revenir le nom. J'ai appris qu'à Bukavu aussi, vous aviez des problèmes. Confirme-moi, mon ami ingénieur. Volonté Cannes, confirme-moi. Donc, je disais, quand les gens sont en guerre, il y a des fois qu'on écoute la guerre de loin. La guerre, c'est une sale chose. Une très mauvaise chose. Ne souhaitez jamais, même dans un rêve, que vous puissiez passer par la guerre. Imaginez que l'on vous prenne, vous, là-bas, debout. On commence à couper en petites parties ceux gens qui vous sont chers, ou bien on peut faire du mal à quelqu'un qui vous est cher ou violer quelqu'un devant vous dans n'importe quel trou, et puis on prend des arbres, on prend des couteaux, on introduit, on tue. Est-ce que vous vous mettez à la place de ces gens-là? Ou quelqu'un, les gens seulement comme ça, on enlève quelqu'un, on dit, on a violé votre soeur, on a violé votre frère. Vous ne connaissez pas l'état de ces gens-là, vous ne connaissez rien. Imaginez-vous maintenant que cette femme, parce qu'elle est seulement là, elle n'a rien fait, on la coupe la main, et puis on la viole, et puis, écoutez, il y a des choses. Il faut seulement écouter. C'est comme le deuil. On dit toujours, les gens disent que moi, je ne pleure jamais. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais perdu quelqu'un de cher. Vous n'avez jamais senti, vous ne vous êtes jamais senti blessé dans votre propre amour. Le jour que vous sentirez ça, vous comprendrez que pleurer là, que vous dites, la rater, pleurer, ça va venir même. Je veux vous envoyer, et même à Bukavu, l'insécurité inonde. J'étais à Goma, je suis rentré à Bukavu hier. Voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui est à Goma pour le moment, qui était à Goma hier. Ok, ingénieur, je crois que vous m'enverrez. J'ai beaucoup de vidéos, comment envoyer là, je ne veux pas mettre ici. Ce sont des vidéos bizarres. On tue les gens, j'aime pas regarder des trucs comme ça. Donc, je disais ceci. La guerre, nos frères de l'Est en ont vécu pendant très longtemps. C'est vrai qu'il y en a qui prennent avantage de cette guerre. Mais la guerre, c'est une très mauvaise chose. Les gens qui fuient à gauche, à droite. Les gens qui meurent simplement parce qu'ils sont à Goma. Simplement parce qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Les gens n'ont pas l'idée de ce que tout ça, ça représente. Quand des déplacés se déplacent encore, c'est terrible. Voilà. D'ailleurs, le frère ingénieur qui m'écrit ici, il a assisté l'année passée, c'est parce que nous, on n'avait pas le moyen. Les gens qui se sont déplacés et qui sont partis se cacher dans un camp. Et au camp là-bas, on a encore tiré. Une bombe est venue tomber pour tuer les gens dans les camps. Il m'avait envoyé des images la fois passée. Ça m'a fait bizarre. Vous avez la chance, vous mangez, vous avez la chance, vous avez une voiture, vous montez dans votre voiture, vous partez. C'est parce que vous n'avez pas un frère à Goma là-bas. C'est parce que vous n'avez pas une sœur. Mais ils sont vos frères, ils sont vos sœurs parce qu'ils sont africains, ils sont congolais. Ils n'ont pas choisi d'être là. Donc, je voulais me clôturer pour dire, excusez-moi, au pays, il y a la guerre. Au pays, les gens meurent. Oublions les politiciens. Oublions, je ne sais pas moi quoi. Voyons l'humain qui est là, qui meurt. Parce qu'il y a les gens qui veulent profiter d'eux. Écoutez, la révolution, quand il y a la guerre,
C'est quel pays? C'est en Tunisie, je crois. Le président avait fui malgré toute l'armée qu'il avait. Il avait fui. Les gens qui marchaient seulement à pied jusqu'au palais, le président a fui, il a laissé le pouvoir. Le jour que le peuple se lèvera, le jour que le Congolais cessera de parler, le jour que le Congolais refusera d'avoir peur, le jour que le Congolais n'applaudira pas quelqu'un parce qu'il a des millions. Regardez, ici, le maire d'ici, ici dans la ville où nous habitons, le maire, ce n'est pas comme le gouverneur, parce que le gouverneur, les maires, c'est comme qui au Congo, je peux prendre, comme un ministre, hein? Je crois, un ministre, je ne sais même pas comment je peux le qualifier. Le maire d'ici, c'est pour même pas avec des gardes du corps, le maire d'ici, il est avec tout le monde. Le maire d'ici, quand moi je suis parti à 2, 5, 6 fois le voir, c'est le maire qui vous sert. C'est un fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire de l'État, il est payé par l'État. Ce n'est pas que maire, Baba Nobé Telarema, beaucoup, Préso, Mopao, tout ça. Les jours que nous comprendrons que ces gens-là, ils travaillent pour nous, les jours que nous comprendrons que nous devons contrôler leur salaire, parce qu'en fait, ce n'est pas leur argent. Il n'y a pas plus Congolais que l'autre Congolais. Nous tous, nous sommes des Congolais. Les jours que nous, peuple, nous dirons que trop, c'est trop. Il ne peut pas avoir des gens qui se promènent avec des cartes comme ça qui ont 10 millions de dollars dedans. Cartes, 10 millions de dollars. Et où tu as pu? Le jour que quelqu'un ne peut pas commencer à dépenser l'argent sans savoir qu'il touche combien. Le jour que quelqu'un ne peut pas se permettre. Ici aux États-Unis, tu vas te permettre d'aller dans un bar, tu arrives comme ça, tu commences à offrir aux gens. D'ailleurs, ici, quand tu commences à offrir, les gens, ils refusent. Et quand tu parles avec quelqu'un comme ça, il te dit non, je n'aime pas ton argent. Tu commences à offrir des gens comme ça, tu jettes l'argent, même comme on fait dans nos fêtes là-bas. Ici, attends, on va te suivre, il y aura le service de l'AIRS derrière toi, la police vous dit, on va d'abord fouiller dans la vie de cette personne, il fait quoi? Donc, je voulais seulement clôturer par vous dire, il y a une tension actuelle, mais il ne faudrait pas que tout baki salissou sous tension. Tout salissana, c'est vrai, mais tout y est que période où il y a des démocrates, va changer mandat président 3 ans dans le troisième mandat, ça va limiter à 2 mandats et comme un troisième mandat parce que le que président notre président Trump azana ba idée à bien il y a que les États-Unis il faut pas pousser ba mandat ou les sénateurs muto à cause ici. Bon, est-ce que ça va passer? Mais ce que vous devez savoir, il a la majorité dans les 2 chambres. So il va appuyer en gros et l'équipe. Donc, nous allons dire ceci. Demain, nous nous retrouvons au DMV. Merci. Je ne vous ai pas annoncé que je serai en ligne, mais du moins, je vous vois que vous êtes là d'ailleurs nombreux. Merci à vous qui allez vous abonner. DCM TV. Je vais partager ça juste après ça. Nao partager en gros. DCM TV. DCM TV. Et voilà. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est le soutien que je vous prie. Ingénieur volontaire, quand toi d'abord, les gens de Bukavu là, quand je regarde des métriques, les gens de Bukavu ne regardent même pas. Tu n'as même pas envoyé aux gens. Pourtant, yo, ingénieur volontaire, quand tu as les gens là-bas, tu sers les orphelins, tu sers les réfugiés, tu sers les déplacés, tu pars même dans des formations. Tinda lien il y a YouTube, Batouba s'abonner, nous ne parlons que de choses vraies. Voilà. Nous allons nous arrêter ici, nous nous donnons rendez-vous demain. Je vais dire bonjour à quelques personnes qui sont connectées maintenant. Vous vous appelez Maître Romé Chipama, vous nous suivez depuis le Congo. Nous vous disons infiniment merci. Ingénieur volontaire, on m'a dit que tu t'es marié. Hein? Dis à ta femme que nous sommes fiers de vous avoir comme un proche dans la communauté. Ingénieur, félicitations à vous. Félicitations à votre future femme. Voilà, nous disons merci à vous qui vous appelez Papa Alphonse Manzenzab, ingénieur volontaire Cannes, Maman Olga Senemo, et tous ceux qui sont connectés en ce moment, nous vous disons infiniment merci. Papa Serge Lunga, vous nous suivez depuis le Canada, Papa Blaise Malola, ainsi que Maman Christy Kimwani, vous nous suivez depuis Atlanta, vous nous suivez de partout dans le monde. Madame Mami Boukassa, vous nous suivez depuis Londres, nous vous disons infiniment merci. Vous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous disons infiniment merci. Nous vous donnons rendez-vous demain, nous serons au DMV pour les ID et les cartes. Voilà. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous
qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Sitting at your feet is where I wanna be. I'm home when I am here with you. Read by your grace, enamored by your gaze. I can't resist the tenderness in you. I'm deep in love with you. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.